les Obama, les Clinton, les Biden, le FMI, le Fonds économique mondial, le Forum économique mondial, les élites mondialistes et bien d'autres qui sont impliqués et qui sont à la solde de cette entreprise. Les expositions à venir concernent les crimes contre l'humanité à l'échelle internationale, les crimes internationaux majeurs, l'ingérence dans les élections, les actes de guerre, et il y aura des preuves irréfutables exposant les activités purement euh, diaboliques, mauvaises de ceux-ci. Ces méchants seront pleinement exposés. Désormais, il faut qu'on sache que tout mal, effort démoniaque, plan et tactique sera exposé et justice sera rendue. Tous les plans et toutes les actions visant à arrêter, à éradiquer et éliminer la menace qui pèse sur eux, par quelque moyen que ce soit, devra être exposé, sera exposé et justice sera rendue. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Allez, on commence. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description. Alors Steve, cette prochaine parole, et je sens que c'est là où nous sommes dans cette période de transition, et que la fenêtre de temps que nous avons actuellement, avec tous les changements qui se passent, et vraiment j'ai senti que c'était approprié de repartager cette parole, et elle remonte au 15 septembre 2024. Et je passais du temps avec le Seigneur, et le Seigneur m'a emmené en esprit. Le Seigneur m'a emmené en esprit. Et ce que j'ai vu est très difficile à partager. C'était atroce de regarder et de voir. Néanmoins, c'est avec crainte et tremblement que je la partage à nouveau ici. Et j'ai vu l'état de l'ennemi. Il mettait en œuvre tout en œuvre pour arrêter ce que le Père est sur le point de faire dans toutes les nations, en libérant les captifs et en affranchissant les gens, en extirpant le mal et en apportant la vérité et la justice pour tous. Il est sur le point de reconstruire les nations sur ses fondations. Et j'ai vu les plans, j'ai vu que l'ennemi était terrifié et voulait s'enfuir. Et il avait perdu tout contrôle. Et il voulait changer la donne sur ce que le Seigneur était au point de relâcher. Alors l'ennemi connaît vraiment son destin. Et il sait qu'il ne va pas gagner cette bataille. Et le Dieu Tout-Puissant, le Dieu des armées, est sur le point de tout renverser et de tout exposer et d'extirper le mal. J'ai vu le FMI, j'ai vu le WEF, le Forum économique mondial, j'ai vu l'OTAN, j'ai vu la Kabbale, j'ai vu les mondialistes et j'ai vu les marchés s'effondrer. Ils n'auront plus rien. Et ils n'auront plus rien. Ces régimes maléfiques et sombres et ténébreuses être mis et exposés, démantelés, exposés. Les gouvernements seront ébranlés jusqu'à la moelle et devront rendre des comptes. Et les médias seront traduits en justice, car ils sont complices de la diffusion de mensonges, du lavage de cerveau des masses et de l'utilisation de la guerre psychologique contre les nations. Ils seront à genoux et pleurant comme des bébés. Ils seront écrasés. Les portes des médias seront retournées au Seigneur. Et le Seigneur, il va vraiment tout changer. Il va tout renverser. Et je suis dans cette chose. Et l'or et l'argent sont au Seigneur. Et c'est lui qui les détient tous. Et le Seigneur est sur le point de libérer l'or et l'argent. Et ils couleront dans les trésors qu'il a désignés et établis pour reprendre et reconstruire le pays que l'ennemi a volé. Alors j'ai entendu le Seigneur dire, préparez-vous à déployer, préparez-vous à prendre le dessus et à vaincre. Préparez-vous à faire des nations des disciples. Préparez-vous à combattre avec moi. Armez-vous, sonnez la trompette, sonnez l'alarme. Préparez-vous à récupérer tout ce que l'ennemi a volé.
Les tables ne vont pas être tournées, elles sont sur le point d'être renversées. La cabale de l'état profond ne sera pas ce qui l'a frappé. Ce sera la fin de la partie pour eux. Chaque mauvais acteur sera tenu pour responsable et la justice sera rendue et nous récupérerons tout. Sainte est la parole du Seigneur. Et vous savez, tous les deux, toi et moi, nous avons vécu nos vies pendant des décennies et des décennies. Peu sont attrapés et mis en prison ou pendus ou qui doivent recevoir la justice. Mais nous voyons que le mal, les ténèbres sont si présents et ils font de terribles crimes et ils s'en sortent. Et que beaucoup s'en sortent avec des crimes sans devoir payer. Mais cette parole dit qu'aucun ne va s'en sortir. Tout a été enregistré. Et si tu as fait quelque chose, alors tu vas partir. Et cette parole dit que ça va être exposé, que ça va sortir. Et vraiment, les Écritures disent qu'il n'y a rien qui est fait dans les ténèbres qui ne sera pas dévoilé au-dessus sur la montagne. La justice arrive pour les méchants. Et oui, et nous sommes en train de voir une convergence, une gouvernance royale et des leaders justes qui arrivent au pouvoir et ils ne vont pas faire de compromis. Et c'est en train d'arriver, et gloire à Dieu. Et que Dieu couvre tous ceux qui ont pris le courage de rentrer dans leur appel. Et aussi, je veux clarifier une chose, je vous dis, et ce que ceci veut dire ou ça ne veut pas dire. Ça ne veut pas dire que si vous avez fait une faute, vous avez fait un crime, disons que tu as volé plus, tu as pris des choses qui n'étaient pas à toi. On ne dit pas que le jugement arrive que tu as volé plus que tu n'as payé. On ne parle pas de jugement qui vient pour un péché qui n'est pas confessé. Fondamentalement, tout est sous le sang de l'agneau si tu as confessé. Donc on ne dit pas que si tu as fait une erreur et que tu as rectifié, mais s'il y a des actes criminels comme le meurtre et les choses comme David a dû payer pour avoir non seulement tué quelqu'un, mais avoir pris sa femme, et il ne s'est pas repenti jusqu'à que Dieu a dû le juger pour ça. Et Dieu a montré de la miséricorde, mais Dieu a dit que la violence ne quittera jamais ta famille. Bon, ça c'est un autre sujet. Donc oui. Et en d'autres mots, Katker est venu sur cette émission et elle a dit que nous devons célébrer, parce que moi je disais que nous ne devons pas célébrer même la mort des méchants. Mais elle a dit, mais s'ils sont absolument méchants et qui ne veulent pas se repentir, bah alors oui. Et Kat est une personne de beaucoup de grâce. Et si quelqu'un est vraiment méchant et ne se repent pas, et c'est de ça dont elle parle, nous devons nous réjouir que Dieu les a enlevés. Oui, c'est exactement le cas, et je suis d'accord avec ça. Alors, cette prochaine prophétie remonte entre le Canada et les États-Unis, donc ça parle de deux, et ça remonte au août de 2024. Et donc, ça va avec votre cravate, et ça concerne ce qui se passe au Canada maintenant. Et à cause de ce qui se passe au Canada maintenant, voici pourquoi j'apporte ceci. Et il y a des thèmes sous-jacents à cette parole qui vont se réaliser, se manifester dans votre nation et dans la mienne. Et donc, il y a une série de preuves incriminantes qui seront bientôt publiées et qui vont exposer clairement et implicitement Justin Trudeau, le gouvernement fédéral canadien, y compris le Parlement, le Parti démocrate national, donc tous les partis, les Obama, les Clinton, les Biden, le FMI, le Fonds économique mondial, le Forum économique mondial, les élites mondialistes et bien d'autres qui sont impliqués et qui sont à la solde de cette entreprise. Les expositions à venir concernent les crimes contre l'humanité à l'échelle internationale, les crimes internationaux majeurs, l'ingérence dans les élections, les actes de guerre, et il y aura des preuves irréfutables exposant les activités purement
diabolique mauvaise de ceux-ci. Ces méchants seront et seront pleinement exposés. Désormais, il faut qu'on sache que tout mal, effort démoniaque, plan et tactique sera exposé et justice sera rendue. Tous les plans et toutes les actions visant à arrêter, à éradiquer et éliminer la menace qui pèse sur eux par quelque moyen que ce soit devra être exposé, sera exposé et justice sera rendue à tous les niveaux. Tous les plans démoniaques, les tactiques et actions mauvaises et démoniaques, y compris les plans et tentatives d'assassinat passés, présents et futurs, seront exposés. Et la vérité et la justice seront rendues. Tout plan, tactique ou action maléfique et démoniaque par tout autre moyen pour essayer d'arrêter la vérité et la justice ne prévaudra pas. Ils seront vaincus. Et il n'y aura pas une seule chose avec laquelle ces méchants s'en tireront à bon compte. Pour mémoire, la vérité, la justice et la droiture seront servies par la main puissante de Dieu. Car l'Éternel fera vaincre devant toi les ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi d'une seule manière, mais ils fuiront devant toi 7 fois. Donc ça c'est Deutéronome 28, 7. Le Seigneur ne sera pas arrêté, ni ceux qui marchent dans ses voies. Ensemble, ils s'occuperont de ces méchants et des structures mêmes et fragiles qu'ils ont construites. Ils ne sont rien pour le Seigneur des armées. Cela va faire la une des journaux internationaux. Ils sont exposés, ils seront exposés et vont tous en payer le prix. Et cela montrera des preuves claires d'un acte criminel et d'intention entre ces dirigeants contrôlés par la cabale au Canada et en Amérique. Cela va montrer que tout est lié. C'est le moment de prier sans cesse, car cela va bientôt être publié pour que le monde entier puisse le voir. Et la victoire sera bientôt à portée de main. Et sainte est la parole de Dieu. Wow! Et vraiment, ce dernier vient de août, mais à plusieurs fois, tu as dit tout mal et fort démoniaque, plan et tactique sera exposé. Et vraiment, nous parlons d'intentions maléfiques. Nous ne parlons pas des gens qui ne sont pas sauvés, qui auraient volé un bonbon. Non, nous parlons de personnes qui ont fait des crimes terribles. Donc la Bible parle des méchants. Ça ne parle pas des non-sauvés. Ça parle vraiment des méchants de la terre. Et ça, c'est un type de jugement dont on parle. Donc des gens qui sont irrépentis, qui ne se repentent pas, qui sont méchants. Oui, en effet. Et je peux témoigner, Steve, en effet, avec mes yeux, j'ai vu une partie de ces preuves. Je l'ai vu et je peux vous dire, et je peux vous dire aux téléspectateurs que c'est arrivé dans les bonnes mains, qui vont pouvoir en faire quelque chose de manière pratique, et je vais en rester là. Et gloire à Dieu. Oui, gloire à Dieu. Alors maintenant, nous retournons dans le temps et nous allons en juillet. Aujourd'hui, oui, je vais en arrière. Et nous avons beaucoup à traiter sur les affaires concernant le Canada et les États-Unis. Et Dieu a une porte ouverte sur le Canada. Et donc, voici la parole. Et le Seigneur m'a parlé en mai 2024. Et je n'avais pas eu le feu vert pour le relâcher. Mais c'était comme ça. Et le Seigneur dit, j'ai ouvert la porte sur le Canada. C'est l'heure pour toi de te tenir debout et de te lever avec moi. Barry, dis à mon peuple que je brise les 3 cordes du communisme au Canada. Ce méchant brin à 3 cordes est sur le point de disparaître. Cette alliance maléfique est en train d'être mise en lumière. Ils ne peuvent plus le cacher.
la tromperie et la sorcellerie à partir desquelles ils élaborent leurs plans, manipulant mon peuple, seront exposés pour apporter ma justice à cette heure. Ce cordon rouge, orange et bleu est en train de tomber. Cette alliance maléfique trompeuse est en train de s'effondrer. Ils sont tous de mèche. Ces marionnettes gouvernementales jouées par des marionnettistes mondialistes et des élites sont en train de démolir le Canada. Trudeau, Singh et Poilièvre sont 3 pois dans une cosse. Ils ont pris de l'argent. Ils ont été rachetés. Ils dansent au son de leur maître. Ce sont de mauvais acteurs. Ils prennent leurs repères et leurs rappels de rideaux par les mêmes réalisateurs diaboliques. Ils sont achetés et payés. Ne vous y trompez pas, ils savent exactement ce qu'ils font, sauf qu'ils ne m'ont pas considéré, moi et mes voix, et qu'ils n'ont aucune chance contre moi. Ils mentent à volonté. Vous pouvez être sûr qu'ils n'obtiendront pas de laissez-passer pour celui-ci. Ils ont jeté la malédiction sur le Canada et ils ont apporté le Canada sous la malédiction et ils ont apporté le Canada sous le charme. Vous serez choqués par ce que vous allez voir. Et regardez-moi briser cette malédiction et briser ce sort et retirer ceci de chaque bureau élu. Ils ne contrôleront et ne détruiront plus cette terre. Ils doivent tous partir. Des dirigeants dans des ténèbres cachés à la vue de tous, se faisant passer pour la lumière, faisant des promesses qu'ils n'ont tout simplement pas l'intention de tenir. Ils ont 2 visages cachés derrière des masques qui se détachent. Tromper intentionnellement mon peuple. C'est ce qu'ils font. Le spectacle est terminé. Ils ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Des pratiquants de l'occultisme, prétendant être des hommes et des femmes de foi chrétienne, se blottissant contre des pasteurs et des dirigeants trompant la nation à tout prix. Ils ont pris leur décision et moi aussi. Canada, des lanceurs d'alerte sont libérés car des lanceurs d'alerte sont libérés. Car ce qu'ils font en coulisses est une trahison. Des preuves indiscutables sont à portée de main. Ils ne pourront pas l'arrêter, ni le faire tourner, ni le dévier. Que l'on sache que je reprends mon Canada. Je vais faire le ménage sur la colline du Parlement. Tout est en train de s'effondrer. Ce régime démoniaque babylonien ne sera plus au moment où j'aurai fini. L'esprit politique religieux a fait son temps. Ils seront retranchés de cet esprit de Jézabel que vous avez toléré. C'est le moment où une profonde repentance brûle cette nation afin que nous puissions construire à nouveau. Je suis en train de susciter un mouvement populaire dans cette nation. J'ai un Abraham qui montrera la voie. Qu'on sache que je l'ai choisi, je l'ai appelé par son nom et je l'ai appelé. Ma main est sur lui et ma faveur est avec lui. Il dira la vérité dans l'amour et il a l'onction qui est sur lui. Le Canada l'attendait. Il a l'onction de briser. Il est plus avancé qu'il ne le pense. Canada, écoute la parole du Seigneur. Préparez-vous à ce qu'Abraham conduise cette grande nation du Canada vers son destin. Il est temps que sa voix soit entendue dans cette grande nation. Barry, dis à mes premiers peuples, donc les Indiens, que j'ai entendu leurs cris. J'ai compté chaque larme. J'ai vu le chagrin et le chagrin du cœur. J'ai vu votre repentir et le retour de votre cœur vers moi. Ton murmure de pardon à tes traîtres m'a ouvert un chemin pour me déplacer à travers cette terre. Soyez assurés qu'il est maintenant entre mes mains. Le temps de la justice pure est proche. Observez maintenant et voyez-moi me déplacer rapidement à travers cette terre. Le géant endormi n'est plus dans un sommeil. Regardez-moi rassembler l'Est, l'Ouest et les premières nations en un seul homme, unis comme jamais auparavant. Canada, préparez-vous à la renaissance de votre nation.
Une fois de plus, j'aurai la domination d'une mer à l'autre. Encore une fois, vous pourrez dire, je suis fier d'être Canadien. Et Canada, tu prendras les feuilles de l'arbre pour guérir les nations. Sainte est la parole du Seigneur. Waouh! Tu sais quoi? Dieu, on dirait qu'il est vraiment dans l'attitude de dire aux méchants, que ce soit au Canada ou aux États-Unis, qu'il est temps d'arrêter votre brôle. Mais petite question, lorsque tu dis les trois cordes de communisme, et puis plus tard tu dis trois choses, rouge, orange et bleu, que veux-tu dire par les trois cordes de communisme? Les trois cordes du communisme, rouge, c'est les libéraux, le Parti libéral, bleu, c'est le Parti fédéral conservateur, et l'orange, c'est le Parti MVP, qui sont l'extrême gauche. Ah, d'accord. Donc c'est encore plus gauche que le rouge. Même plus que ça, oui. Waouh. Ça, c'est beaucoup de gauche. Hein. C'est beaucoup de gauche, de gaucher, de gauche. Alors, lorsque tu dis que j'ai un Abraham, et je sais que tu parles d'une personne, vu que nous en avons parlé bien avant l'émission. Oui, donc il y a un type que Dieu m'a connecté avec, et son nom c'est Grant Abraham. Et c'est un avocat international qui habite à Calgary. Et entendez ça, il a des racines messianiques. Et oui, il en a. Alors, ce qui est intéressant, il a une ferme de moutons. Il était dans le pré lorsque le Seigneur l'a touché sur l'épaule et l'a dit, je t'appelle à aller mener. Il a dit, Seigneur, je ne sais pas pour ça, car je ne suis pas politicien. Et ça fait combien de temps que cela est arrivé? Oh, bon, ça fait 4 ou 5 ans maintenant. Ça fait un petit moment. Et il a dit, Seigneur, mais je ne sais pas quoi faire. Mais il est parti, il a trouvé son morceau de fromage et un petit peu de pain, et il l'a mis dans son sac et il est parti avec foi. Et il a pris ce chemin avec foi, et Dieu a gardé sa main sur lui, et il est très inconnu, pour être honnête, car les médias ne vont pas le mentionner à cause de ce qu'il représente, et c'est le seul au Canada qui est contre le Forum économique mondial, le FMI et tous les agendas. Il est le seul qui est vraiment contre tout cela. Est-ce que jusqu'à ce moment, il est toujours inconnu, ou bien il commence à faire des vagues dans le Canada? Il commence à faire quelques vagues. Et je peux dire ceci, il y a beaucoup de Canadiens tout à travers le Canada qui sont dans leur cave, qui savent que il y a vraiment des plus gros problèmes que notre gouvernement, notre parlement peut réparer. Et donc Dieu, le Seigneur a donné un livre à Grant qui s'appelle Le feu dans la forge. Et c'est assez remarquable. Mais quoi qu'il se passe, c'est un homme de Dieu. Et personnellement, je me fais confiance avec ma vie. Mais encore plus que ça, je vois la main de Dieu sur lui. Cindy Jacobs, elle a prophétisé sur lui. Et il y a aussi d'autres prophètes qui ont prophétisé sur lui. Et qui ont prophétisé sur le moment dans lequel nous sommes maintenant au Canada. Et donc, elle était à Edmonton il y a à peu près un an dans des réunions. Elle a dit qu'il y aura un mouvement de fond qui vient vraiment de la base et qui va bouger dans la nation, et que Dieu est en train de lever un leader de la nation à partir de nulle part et qui va venir remettre les choses correctement dans la nation. Et c'est assez intéressant parce que les moutons mangent de l'herbe, et vraiment c'est un mouvement en herbe, donc un mouvement populaire. Et donc c'est littéralement une parabole vivante, et qu'il va former un mouvement vraiment à partir du niveau de l'herbe, un mouvement populaire.
Une chose intéressante, et ceci aussi, est que les Premières Nations au Canada, et je n'ai pas réalisé ceci, mais nous sommes venus à apprendre que les Premières Nations qui sont ici au Canada, ils font partie des tribus perdues d'Israël. Et nous avons des amis, nous allons dîner bientôt avec des amis. La semaine prochaine, ils viennent nous visiter. Ils ont en fait commencé une ambassade. Ils vont aller en Israël, dans l'ancien Jérusalem. Ils ont commencé une ambassade, ils ont écrit au Knesset, ils ont dit, nous sommes Canadiens, nous sommes les Premières Nations, nous voulons venir, nous voulons commencer une ambassade ici et nous voulons votre autorisation pour faire cela. Et le Knesset a écrit en disant, oui, vous pouvez, allez-y. Et donc ils ont été à l'ancienne ville à Jérusalem et puis ils ont commencé à chanter. Ils ont sorti 7 chants des archives, mais ils ne connaissaient pas les mélodies. Ils ont dû rajouter les mélodies et le rythme et ils ont dû sortir cela des archives et amener ça à la vie. Oui, alors ils vont là-bas et ils sont à peu près au 6e chant. Alors les gens commencent à venir, les gens commencent à arriver autour d'eux. Et puis la police arrive. Et les choses commencent à s'agiter. Et ils disent, mais vous ne pouvez pas faire ça. Et puis ils disent, mais nous avons l'autorisation du Knesset, nous avons la lettre. Et ce vieux rabbin vient hors de la foule. Et il dit, est-ce que vous savez ce que vous chantez? Et ils ont dit, bah non, nous ne savons pas. Nous avons vu ces chants hors de nos archives et nous avons décidé de les ramener à la vie. Et il a dit, mais vous êtes en train de chanter en hébreu ancien que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est notre Dieu. Et nous sommes faits à son image. Waouh! Et ils ne savaient même pas. Ils ne savaient pas. Alors, tout ceci pour revenir sur le sujet. Alors, ils ont rencontré Grant, Abraham, et ils ont appris qu'il a des racines juives. C'est leader des Premières Nations. Et donc, vous savez qu'ils ont une chefferie. Et ils lui ont dit, mais tu dois venir en Amérique. Nous faisons une rencontre, une réunion à Washington, dans l'État de Washington. Et il faudra que tu y sois. Alors, il a été. Déjà, il a eu des difficultés à traverser la frontière. Ça, c'est vraiment toute une autre histoire. Mais bref, il arrive là-bas. Et donc là, il y a à peu près 200 chefs des Premières Nations et des aborigènes de partout dans le monde. La reine d'Haïti, il y a aussi des rabbins juifs. Et tel que je le comprends, dans leur hiérarchie, il y a les juifs. Ensuite, il y a les Inuits qui sont tout à fait au nord. Donc en Alaska ou quelque chose comme ça, oui. Oui, dans la parallèle là-bas en Alaska. Alors lorsqu'ils sont venus à travers le pont terrestre qui s'était fait, c'est eux qui ont l'autorité ensuite sur le territoire. Et ensuite arrivent les tribus des Premières Nations. Et ensuite il y a les Médis et ainsi de suite. Et le chef des chefs des Inuits au Canada, donc les chefs héréditaires, ils ont permis à Grant de parler en premier et l'Esprit de Dieu est tombé sur l'endroit. Vraiment. Et ils sont arrivés devant lui et ils ont dit, tu es l'homme qu'on attendait. Vraiment, tu dois conduire notre nation. Donc les Premières Nations du Canada ont dit ça, ou bien toutes les Premières Nations. Toutes les Premières Nations, Canada, US, Australie et la Nouvelle-Zélande, ils ont dit, tu es l'homme qu'on attendait. Et ils ont rempli des cornes d'huile et ils l'ont oint pendant 3 heures. Oh mon Dieu. Et il n'avait pas prévu ça, il n'avait pas orchestré ça. Il ne cherchait pas sa conférence de presse pour attirer les Premières Nations. Dieu est en train d'amener un alignement afin qu'il y ait une restauration et une renaissance de notre nation en tant qu'un peuple, un sang sous Dieu. Peux-tu clarifier une chose parce que tu as dit, d'abord tu as parlé des Inuits, ensuite tu as parlé des Premières Nations au Canada, et puis après tu as mentionné toutes les Premières Nations qui ont été présentées, et, beaucoup d'entre eux. Donc il n'y avait pas forcément de ligne géographique spécifique. Donc à l'époque, non. Mais est-ce que tu es en train de dire que les Premières Nations sont comme les tribus perdues d'Israël ou bien seules les Premières Nations au Canada le sont? Moi, je crois qu'il y a un fil qui les traverse tous et c'est vraiment important de reconnaître, de remarquer, de réaliser que les premiers à qui Dieu a responsabilisé le territoire sur lequel ils étaient, c'est eux. Et donc, dans ce type de rencontre, ceux-ci sont vraiment le reste. Ces personnes qui sont venues et qui sont rencontrées qui sont rassemblées de plusieurs nations, ils connaissaient Jésus, Yeshua. C'était dans ce sens-là. C'était vraiment un rassemblement très spécial.
Et ceci en quelques mots un petit peu à propos de mon ami Grant. Alors, dans le naturel, quand est-ce qu'un individu comme ça peut, s'il fallait qu'il travaille dans le système tel qu'il est, quand est-ce que, et le seul langage que je connais, c'est faire campagne. Et voici la situation. Le Seigneur l'a mené à... Et d'ailleurs, il a fait campagne pour le Parti conservateur au début. Et donc, ils ont volé son argent, on l'a menti, on l'a arnaqué. Et il a toutes les preuves. Il avait toutes les preuves pour montrer vraiment la méchanceté ou bien le mal au sein de cette bête. Parce que lui, il se disait, mais on peut réparer ça de l'intérieur. Le Seigneur dit, non, ça ne va pas se passer. Ça va se passer d'une autre manière. Alors il a commencé un nouveau parti fédéral au Canada qui s'appelle le Parti uni du Canada. Et le nom est venu à partir d'une parole prophétique. Et j'ai eu une parole lorsque j'ai vu un train de marchandises aller de l'est vers l'est. Et vraiment un tout nouveau train de marchandises sur les rails. Et c'était écrit les rails unis, United Unirail. Et son mouvement commençait à prendre de l'entrain. Et les gens qui regardaient du côté ont commencé à sauter dessus. Donc ils ont pris le nom à partir de là, à partir d'une parole prophétique. C'est comme ça qu'ils ont nommé le parti. À partir de cette parole que tu les as donnée, oui, oui. Donc il a mis en place un parti politique. Alors ce qui se passe maintenant, il a des gens qui vont partout au Canada aller taper aux portes et ils sont en train de mettre en place des comités et ils sont en train de faire des écrits partout où il y a finalement de l'activité politique dans les lieux électoraux. Donc au sein du système existant. Donc tant que nous l'avons, Steve. Donc oui, il faut bien commencer quelque part. Et nous savons qu'à l'époque, les rois étaient mis en place par les prophètes. Mais donc David n'a pas fait campagne pour devenir roi. Il a été appointé à être roi. Il a été oint. Ensuite, il a passé les 10 à 13, 14 ans après qu'il a eu la fille de Saül. Il a dû fuir et fuir et fuir de Saül, les gens qu'il allait éventuellement remplacer. Et nous connaissons tous l'histoire de David en fuite. Donc il y a une sorte de parallèle ici à voir. Alors une autre chose que nous avons fait une partition entre le séculier et le sacré. Oui, et oui, nous l'avons fait. Donc il y a des choses politiques qui se passent par-ci et des choses d'église par-là. Mais ce que je vois, c'est qu'en ce moment, c'est que ceci concerne la gouvernance, ceci ne concerne pas la politique. Et c'est vrai qu'ils peuvent partager certaines choses, ça peut avoir un aspect politique, mais si on regarde bien dans l'histoire, Dieu plaçait les prophètes à courir avec les rois. Et ça, c'est la vérité, Berry. Et Steve, je peux vous dire, par la grâce de Dieu, c'est ce qui est en train de se passer au Canada en ce moment. Et nous ne savons pas exactement à quoi ça va ressembler, comment ça va se passer, parce qu'il y a tellement d'autres facteurs dans le monde actuellement qui se manifestent. Mais ce n'est pas si différent qu'aux États-Unis avec le président Trump et les prophètes qui sont venus et qui ont parlé, qui ont proclamé par parole de connaissance, par aussi les renseignements. Et donc, je suis vraiment conscient de tout cela. Et ça, c'est vraiment une réalité. Et donc, si les gens pensent que ceci, c'est juste conte de fées, non, 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 pas du tout. Je peux vous en assurer. Et bien, dans le naturel, ça pourrait être le cas, mais dans l'esprit, ce n'est pas du tout le cas. Il faut suivre, bien sûr, le fil de l'histoire. Les Samuel, et dans ce cas-ci, ils sont représentés par les Premières Nations. C'est eux qui ont reconnu cet homme, qui ont pris l'huile et ont oint, et qui ont proclamé ceci, ont fait naître ceci. Et puis toi, une parole prophétique que tu as donnée pour donner le nom. Et je suis sûr que tu parles aussi dans sa vie plusieurs fois. Cindy Jacobs, c'est aussi une prophétesse du Seigneur et qui a dit que ça allait être un mouvement populaire. Elle ne connaissait pas la personne, mais les prophètes sont en train de l'appeler. Ils sont en train de l'identifier. Et ça va être intéressant parce que David
a fini par tuer le géant et ça a attiré le peuple autour de lui. Ça ne doit pas forcément suivre toute l'histoire, mais souvent ça suit quand même, il y a des parallèles. Alors la question c'est quel type de géant il va tuer qui va faire que le peuple va l'apprécier. Oui. Et je peux dire ceci, Steve, dans certains de mes voyages aux États-Unis, oui, avec nos frères et sœurs en Christ là en Amérique, dans des réunions de très haut niveau dans lesquelles nous avons participé. J'ai permis, j'ai fait que Grant puisse me suivre et me joindre à la table. J'ai fait que Grant m'accompagne et qu'il s'assoie à la table. Ah bien. Et nous avons brisé le pain ensemble. Nous avons fait la communion ensemble. Nous avons prié ensemble. Et il y a une compréhension du royaume que Dieu est impliqué à tous ces niveaux que je ne vois nulle part ailleurs. Et je ne vois nulle part ailleurs. Et donc, c'est très excitant ce qui est en train de se passer. Eh ben, c'est merveilleux. Et envoyer mes salutations et nos prières. Et je ne sais pas s'il pensait que tu allais le mentionner aujourd'hui ou pas. Non, 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 il n'avait aucune idée. Mais ça va toucher le cœur de certaines personnes aux États-Unis et au Canada et en Israël et dans beaucoup de nations. Les gens vont être au courant et il y a beaucoup de curieux qui ne vont pas se taire. Ils vont vouloir, on ne pourra pas se taire. Ils vont vouloir savoir plus. Alors, nous sommes jeudi aujourd'hui. Les gens vont regarder ça demain, vendredi. Et ce sera intéressant de voir les retombées de tout ceci. Alors, c'était merveilleux aujourd'hui. Alors, prie pour le peuple. Et aussi, est-ce que vous pouvez rajouter le lien de don, encore une fois? Voici le lien. Bon, je ne vais pas mettre ceci pendant la prière parce que ce ne serait pas correct. Mais si vous voulez faire un don des premiers fruits, comme c'était mentionné au début, voilà le lien. Ok, cela suffit. Alors, je vais vous laisser prier. Oui, Seigneur, Père, nous sommes émerveillés de toi, Seigneur, et comment tu orchestres les choses dans les nations. Et je prie pour chaque personne qui regarde aujourd'hui, Père, que tu viennes amener la guérison dans leur corps et la restauration dans leur famille et la guérison dans les familles, dans les situations même qui semblent impossibles, car il n'y a rien qui est impossible à toi. Alors nous parlons aux familles. Nous parlons de guérison, de restauration dans tous les domaines, dans tout le sens. Et aussi, président Trump et son administration et la nation entière de l'Amérique, que tu lui donnes sagesse, que nous proclamons et déclarons qu'il n'y aura pas de mal ou d'acte de terreur ou quelque chose d'autre qui voudrait arrêter ce qui va se passer le 20 janvier. Et nous appelons et nous déployons les hôtes célestes et nous prions pour la révélation prophétique telle que Seigneur tu l'as dit. Seigneur, je prie pour la révélation prophétique et la sagesse pour chacun d'entre nous pour pouvoir naviguer dans les temps dans lesquels nous sommes. Merci Seigneur pour ton grand amour pour nous qui nous émerveille et souffle la vie et la restauration en nous. Et Seigneur, nous serons éternellement reconnaissants. Seigneur, protège Elijah Stream et leurs familles et leurs équipes et nous relâchons bénédiction sur eux. Et je prie pour une abondante faveur. Et je prie pour qu'il y ait une abondante faveur qui soit relâchée sur eux comme ils n'ont jamais expérimenté. Au nom de Jésus. Amen. Wow, ok. Merci. Que pensez-vous de cette vidéo? Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous n'êtes pas d'accord? Ou est-ce que vous voyez les choses autrement? Ou si vous avez reçu autre chose qui va avec ce message? Laissez un commentaire. Si cette vidéo vous interpelle, si cette vidéo vous parle, laissez un commentaire. Partagez vos rêves, vos expériences de mort imminente, vos expériences spirituelles à l'adresse ci-dessous, visiontransformation.info@gmail.com. Nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie, donc plus nous en savons et mieux nous marchons. Vous pouvez désormais soutenir la chaîne via PayPal ou en nous achetant un café. Les détails sont dans la description.